Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire qui portera, comme vous avez pu le constater sur le titre cette semaine, sur le gaz naturel. Donc effectivement, on a eu de très nombreuses informations et de très nombreux événements qui ont pu occasionner des mouvements significatifs. On sort d'une très longue tendance baissière et le rebond a été significatif sur les cours du gaz. Et bien maintenant on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il va advenir de cette situation des prix à l'approche de la saison de chauffage, qui est généralement l'une des saisons les plus importantes pour le gaz naturel, de même que la saison de climatisation. Je rappelle que le gaz est une des énergies les plus utilisées pour la gestion des températures, et donc eh bien on se demande, voilà, à l'approche de l'hiver, quelles vont être les perspectives. On peut les penser haussières, mais on verra dans les différents éléments de ce webinaire que ça pourrait ne pas être le cas. Donc voilà. On va commencer ce webinaire par une petite présentation rapide. Donc voilà, la saison de chauffage sera-t-elle haussière pour le net gaz? On répondra bien sûr à cette question à la fin du webinaire. Et on va faire un petit état des lieux de ce qui s'est passé dernièrement. Alors on avait eu un très fort rebond du gaz naturel qui avait été occasionné durant les dernières semaines. Ça s'est matérialisé par un très fort contango. Et donc une anticipation de demande relativement élevée à l'approche de l'hiver, et en plus de ça, je vous l'avais présenté dans la synthèse des matières premières, des ouragans qui ont frappé le territoire américain et qui ont donc provoqué des contraintes d'approvisionnement, et de nombreux terminaux et de nombreuses plateformes de forage ont dû être interrompues. Donc voilà, c'est ce qui a été pricé par les investisseurs dernièrement. Et les haussiers qui ont donc investi à la hausse sur le gaz naturel sont maintenant plutôt confiants sur le fait que cette hausse peut se continuer à l'approche de la saison de chauffage. On a des acteurs importants qui nous nourrissent de prévisions sur les matières premières régulièrement, notamment l'EIA. Et bien l'EIA reste très prudente sur cette pénurie qui pourrait se produire sur le marché. Elle a plutôt des projections contrastées et tempère plutôt l'enthousiasme des investisseurs, de même que les prévisions météorologiques, ce qu'on verra à la fin de ce webinaire. Et donc voilà, on a également des indicateurs de saisonnalité qui nous indiquent qu'on pourrait être proche d'une prise de profit après bien sûr un rallye assez conséquent. Ça c'est plutôt un facteur technique et périodique qui risque de se matérialiser. On va commencer donc par parler de l'EIA. Donc quelles sont les prévisions de cet organisme, quelles sont les données actuelles et futures qu'elle nous présente, et quelle est la situation qu'elle nous dépeint. Et on commence par voilà, une situation sur les prix. Alors l'EIA avait initialement anticipé une forte explosion des prix du gaz naturel qui pouvait aller au-delà des 3 $ par MMBTU. Eh bien, on peut constater sur ce graphique que ces prévisions ont largement été revues à la baisse. Le prix devrait osciller aux alentours des 2 $ par MMBTU. Et on a des évolutions modérées de la demande et de l'offre qui sont anticipées, donc qui viennent justifier cette révision de l'évolution des prix à court terme. Mais l'EIA se montre quand même prudente. Il y a un fort degré d'incertitude, et vu les derniers éléments que nous avons eus au niveau géopolitique, on peut considérer que l'EIA a eu raison de se montrer prudente vis-à-vis de ses prévisions. On en parlera un petit peu plus tard dans le webinaire. On va notamment parler de la situation en Iran, avec le conflit israélo-palestinien. On a une situation de l'offre, alors vous pouvez voir à l'écran, donc c'est la situation de stockage du gaz à la fin du mois d'octobre pour chaque année. La quantité est représentée par la colonne verte, et la moyenne sur les 5 dernières années est représentée par le petit triangle en noir ici. Ce qu'on constate, c'est que les stocks à fin octobre ont à peu près surpassé, alors j'ai écrit devrait surpasser, on est maintenant on a passé la fin du mois de septembre. Mais donc voilà, les stocks à fin octobre vont probablement surpasser d'environ 5% la moyenne sur les 5 dernières années, ce qui représente un excès de 3900 milliards de mètres cubes à peu près, et un surplus d'environ 10%.
Donc ça c'est pour l'année actuelle. En revanche, pour les années à venir, l'EIA anticipe qu'on serait plutôt dans les clous de la moyenne des 5 dernières années, en 2025 en tout cas, et probablement en 2026 également. Donc une situation de l'offre qui nous indique qu'il y a une offre en excès sur le marché, beaucoup d'offres, et qui pourrait, si jamais il n'y a pas suffisamment de demande, eh bien porter une pression vendeuse qui viendrait contrecarrer un petit peu le rebond qu'on a connu actuellement sur le marché. Et donc cette situation de la demande, eh bien, elle peut se refléter à travers ces différents graphiques. Une demande qui va probablement rester plutôt flat, avec des plus hauts et des plus bas qui sont dans les clous de ce qu'on a connu durant les 3 dernières années. Une moyenne qui reste stagnante. Et donc une demande de la part des résidents, enfin de l'usage résidentiel et des commercial qui continue de rester vraiment très basse. Donc ça c'est pour l'année 2024, et pour l'année 2025, l'EIA anticipe même une baisse assez significative de la demande pour la production d'électricité à partir de gaz. Donc voilà, on met en conjonction ces deux éléments, une offre qui va augmenter, une demande qui va se réduire, et tout ça parallèlement à pardon, pas parallèlement, mais avec des prévisions d'une saison de chauffage qui normalement devrait créer des pénuries sur le marché, et qui pourrait ne pas se produire selon ces prévisions en tout cas. On va voir qu'on a des éléments récents qui peuvent un peu contrecarrer cette lecture et nous indiquer qu'il y a un fort risque de pénurie qui risquerait de se produire. Voilà, donc c'était les données de l'EIA, et on va se pencher maintenant un petit peu plus en détail sur les fondamentaux des États-Unis. Je rappelle que les États-Unis sont la région principale à regarder au niveau des indicateurs pour l'évolution des prix du gaz naturel, et donc on va se demander quelle est la situation du stockage du gaz. Un premier graphique qui nous démontre, alors ce qui est intéressant c'est avant tout ce premier graphique en haut ici, qui nous montre donc la balance entre l'offre et la demande. Et donc on voit que la situation actuelle évolue sous les plus bas des 5 dernières années, ce qui nous indique qu'on est en fait dans un équilibre qui est plutôt en faveur d'une forte demande et d'une production en baisse. Alors c'est la situation passée, c'est à mettre en conjonction avec les prévisions futures de l'EIA que je vous ai présentées précédemment. Et d'autres projections futures qu'on va voir tout de suite, des capacités d'exportation qui ont déjà été, les exportations nettes étaient déjà assez élevées, on peut le voir sur le deuxième graphique, les entrées de flux ont été très basses, et des capacités d'exportation vont très probablement augmenter dans les années à venir d'environ 2 à 3 milliards de pieds cubes par jour. Une capacité qui pourra même doubler à horizon 2028. Et pourquoi est-ce qu'on a cette augmentation des capacités d'exportation? Eh bien c'est tout simplement parce qu'on va avoir 2 très grands terminaux d'export qui vont être mis en service l'année prochaine, un supplémentaire en 2025 et de nombreux autres donc dans les années à venir. Ça va être au Canada, au Mexique et dans les États-Unis. Vous pouvez le voir sur ce graphique. Donc on aura voilà les 2 terminaux d'export qui vont être mis en service d'ici l'année 2025, un troisième supplémentaire, ça devrait être au Canada normalement. Et puis ensuite on va avoir des nouveaux terminaux d'export au Mexique, ensuite on aura à nouveau des terminaux d'export aux États-Unis, et puis ensuite au Canada, etc. Et donc vous voyez que les projections de capacité d'export vont être très fortement augmentées du fait de la mise en service de ces terminaux d'export. Et donc ça pourrait éventuellement bouleverser la situation des stocks que l'on a connu. Donc je rappelle, un surplus de la demande par rapport à l'offre dans les semaines précédentes. Et si la consommation domestique se réduit de pair, eh bien on pourrait avoir une forte pression vendeuse, une forte réévaluation des prix du gaz naturel. Cette situation nous indique qu'il pourrait éventuellement y avoir des opportunités d'arbitrage entre le TTF européen et le gaz naturel américain. Alors vous voyez sur le graphique, donc en vert ici c'est les prix du gaz naturel américain, et en pointillé noir ici c'est les prix du TTF européen. Alors ces prix ne sont pas à comprendre sur la même base, puisque les prix du gaz naturel américain se basent sur le dollar par MMBTU, et tandis que les prix du gaz du TTF européen se basent sur le kilowattheure.
Mais donc voilà, on risque d'avoir des prix aux États-Unis qui vont fortement baisser et qui vont créer des opportunités d'arbitrage sur le TTF européen qui risqueraient d'être vendus pour acheter du gaz américain, et donc ce qui va probablement porter les prix du gaz à travers le globe à la baisse. Donc voilà, une situation américaine à suivre de près, puisque ça pourrait impacter en fait l'ensemble des prix du marché. On passe maintenant sur un regard sur la saisonnalité et les positions spéculatives. Ce sont des indicateurs qui sont toujours cruciaux à suivre, surtout dans des actifs comme le gaz naturel, qui ont une très forte cyclicité en fonction des différentes saisons, en fonction de l'utilisation, notamment pour le chauffage, etc. Et on a un premier graphique qui nous démontre, qui nous met un petit peu en perspective le rebond qu'on a connu durant ces derniers jours, ces dernières semaines, puisque certes, le prix du gaz naturel a augmenté, mais il a augmenté dans les clous des plus bas des 5 dernières années. Donc voilà, ça reste des performances qui sont quand même assez basses, qui ne nous démontrent pas qu'on a eu un fort flux de la part des acheteurs, et qui voilà, pourrait en fait corroborer la lecture d'une pression vendeuse qui reste quand même assez forte sur le gaz naturel. Voilà, alors des performances au niveau des prix nominaux qui pourraient repartir à la hausse à partir de novembre si on suit la saisonnalité, mais en tout cas qui restent toujours dans des niveaux relativement bas. Alors, les prix vont augmenter en novembre, je viens de vous le dire, pour une autre raison également, c'est que le roulement des contrats à terme va être assez fort, puisqu'on constate un très fort contango jusqu'en janvier 2025 à peu près, et après on repart en backwardation. Je vous fais un petit rappel, si vous ne connaissez pas les contangos et les backwardation, je vous invite à revenir sur des vidéos précédentes qui s'appellent Comprendre les matières premières, ça doit être dans la vidéo Les indicateurs. Je vous rappelle très simplement que un contango est synonyme d'une plus forte demande dans le futur, et une backwardation est synonyme d'une plus forte demande actuelle. Et donc c'est assez logique de constater un contango sur les mois de novembre et décembre, puisque c'est la saison de chauffage, et on voit que le contango est beaucoup plus fort que pour la saison de climatisation, donc ça va être vraiment le moment où va se catalyser la hausse du gaz. En tout cas si on suit ces prédictions au niveau des contrats à terme. Donc voilà. On va passer aux positions spéculatives. Pas grand chose à dire de ce côté-là, les positions nettes ne nous donnent vraiment pas de tendance claire, on reste relativement stagnant sous le seuil négatif, puisque les positions courtes sont devenues plus nombreuses que les positions longues, c'est à peu près depuis début 2020. Donc on a de l'indécision au niveau de la spéculation, et donc les tendances fondamentales, en fait on pourrait avoir une hausse qui aurait été principalement catalysée par les spéculateurs, puisque ceux qui regardent les indicateurs fondamentaux seraient plutôt positionnés à la baisse au regard des différents indicateurs qu'on a présentés précédemment. Donc on va finir avec des prévisions météorologiques très importantes pour les prix du gaz naturel, et on a une information très intéressante de ce point de vue-là. Donc des températures qui seraient pour la saison de chauffage enfin pas très largement, mais en tout cas largement supérieures aux moyennes de saison. Ça ne donne clairement pas une lecture haussière sur le gaz naturel. Et on pourrait avoir un été qui serait assez chaud en contrepartie d'un été qui a été assez froid. Et donc la situation qu'on a connue l'année dernière, c'est-à-dire une exploitation assez faible des stocks existants, nous indique que ces prévisions pourraient pousser les prix du gaz à la baisse, de pair avec les différents indicateurs que nous avons présentés. On a des pics de consommation qui vont probablement être plus élevés en janvier et en février, donc ça contredit le contango qui est constaté sur les contrats à terme, et nous indique que en fait, c'est plutôt la backwardation qui est à suivre, et la backwardation qui est la plus élevée en janvier et en février vient nous corroborer que les pics de consommation vont plutôt être durant cette période, avec des températures qui seraient quand même durablement élevées, mais une incertitude sur l'ouest des États-Unis. Alors ce sont des régions qui ont quand même de forts stocks qui sont prêtes pour l'hiver, et voilà, donc des niveaux de stock qui sont supérieurs à la moyenne des 5 dernières années. Donc voilà, des prévisions quand même à prendre avec prudence au niveau d'une lecture haussière.
Et puis voilà, donc on a un panel assez large de prévisions dans les mois à venir et qui nous indique qu'en fait c'est plutôt les mois de février et mars qui risqueraient d'être les plus froids de l'année. Mais on a quand même une prise de profit qui reste probable étant donné l'ampleur du momentum haussier sur le gaz naturel. Ça va probablement prolonger la tendance baissière jusqu'au mois de février. Jusque là, on sera en baisse et puis on pourrait constater un rebond à partir de ce moment de l'année. Voilà ce qui conclut notre émission. Alors je vous fais une petite conclusion pour vous dire que voilà, on a constaté des prix du gaz naturel à la hausse durant les dernières semaines. Et on va peut-être avoir une continuation due à l'impact du roulement des contrats à terme, mais même en négligeant ce roulement, on pourrait avoir une continuation de la hausse. Toutefois, la saison de chauffage risque de ne pas être si haussière que ça. Puisqu'on avait eu une production plus faible et une consommation supérieure à la production durant l'été, et bien là la tendance risque de s'inverser. Les stocks sont restés quand même relativement élevés durant l'été, donc voilà, même si la demande qui est à venir ne va pas être très forte, donc on va pas avoir une baisse significative des stocks. Et puis on va également avoir probablement une prise de profit, puisqu'on a eu quand même un rallye assez significatif, et les indicateurs de surachat nous indiquent que peut-être qu'on se dirige vers une baisse qui serait purement conjoncturelle, mais qui voilà, n'aidera pas à pousser les prix, à provoquer la continuation de la tendance haussière à court terme du gaz. Si on prend un petit peu l'ensemble des indicateurs que nous avons présentés, on risquerait d'avoir voilà, une saison de chauffage qui serait pas si haussière que ça, et un rebond qui se situerait plutôt janvier-février, voire mars pour les prévisions les plus avancées. Voilà. Donc ça conclut notre webinaire sur le gaz naturel. J'espère que les informations auront été intéressantes. Je vous invite toujours à aimer la vidéo, à la commenter. Je vous répondrai si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire. Je vous donne rendez-vous, donc ça sera ce dimanche pour également la synthèse des matières premières. On va également reparler du gaz naturel, avec cette fois en intégrant les éléments de la situation géopolitique. On a eu des hauts dignitaires des milices irakiennes qui nous ont dit que le gaz naturel pourrait être un levier dans le conflit qui se prépare avec Israël. Et donc voilà. Je vous invite à suivre également cette vidéo, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous à dimanche. Au revoir.